Bonjour, bienvenue aux 85e journée scientifique de la FEF à Marseille. Je suis avec le professeur Jérôme Boursier que je vais interviewer concernant son étude Regenerate, évaluant l'acidobéticolique chez les patients NASH. Première question, professeur Boursier, présentez-nous votre étude. Donc l'étude Regenerate, c'est une étude de phase 3 qui avait lu l'acidobéticolique dans la NASH, une étude randomisée, contrôlée, double aveugle, contre placebo, menée dans plus de 200 centres dans le monde. Il y avait 3 groupes de patients. Les patients étaient randomisés en placebo, acidobéticolique 10 mg ou acidobéticolique 25 mg. 2 critères de jugement principaux, régression de la fibrose sans aggravation de la NASH ou réversion de la NASH sans aggravation de la fibrose. Et aujourd'hui, on a présenté les résultats des 963 premiers patients qui ont atteint la biopsie à 18 mois. Donc, concernant le critère de jugement principal fibrose, c'est-à-dire donc régression de la fibrose d'au moins un stade sans aggravation de la NASH, il y avait un effet dose-réponse avec une différence très significative entre le groupe acidobéticolique 25 mg où on avait 23% de répondeurs et le groupe placebo où on avait 12%. Concernant le critère de jugement principal NASH, c'est-à-dire réversion de la NASH sans aggravation de la fibrose, là la différence n'était pas significative, 12% de répondeurs dans le groupe acidobéticolique 25 mg versus 8% dans le groupe placebo. 2 effets secondaires principaux. Une augmentation du cholestérol chez les patients traités par la molécule active, mais qui reste cependant bien contrôlée par l'ajout de statine. Et le deuxième effet secondaire, c'est le prurite, qui était présent chez 50% des patients qui étaient dans le groupe acidobéticolique 25 mg. Mais finalement, c'était assez bien gérable par le traitement médical, parce qu'il n'y a que 9% des patients du groupe 25 mg qui ont dû arrêter le traitement en raison de cet effet secondaire prurite. C'est le premier essai de phase 3 qui est positif dans la NASH. Donc après, il faudra attendre les résultats complets avec l'ensemble des patients, la phase de long terme de suivi des événements cliniques. Mais vraiment une réelle avancée, premier résultat positif. Il y a encore de nombreuses molécules qui sont en évaluation dans les essais de phase 3, dans les essais de phase 2. Donc c'est la première pierre d'une grande aventure, je pense.